Un petit point de cours sur la partie suivante du chapitre sur le calcul différentiel, le quatrième paragraphe, convexité et concavité. Donc ce sont des notions toutes les deux que vous avez déjà dû voir en terminale, d'une façon un petit peu différente, puisque vous avez dû normalement aborder la convexité et la concavité comme étant la position de la courbe par rapport à ses tangentes, ce qui oblige, puisqu'on parle de tangente, à avoir des fonctions dérivables. On peut tout à fait définir de la convexité et de la concavité pour des fonctions quelconques, et c'est ce que nous allons faire ici. Bien sûr, lorsque les fonctions seront dérivables, vous retrouverez la définition que vous avez pu voir au lycée, et si elles sont deux fois dérivables, une caractérisation avec la dérivée seconde, comme vous l'avez probablement aussi déjà vu au lycée. Donc pour le moment, dans le premier sous-paragraphe, on va s'intéresser à des fonctions quelconques, donc des fonctions pour lesquelles on ne sait pas si elles sont dérivables ou pas. Donc définition 30. Une fonction est dite convexe sur un intervalle i si, pour tout réel x1 et x2 de l'intervalle i, pour tout réel t1 et t2 de 0, 1, tel que t1 plus t2 est égal à 1. Voilà, donc forcément t1 et t2 sont plus petits que 1 tous les deux. Donc forcément, pour une fonction convexe, on aura f de t1 x1 plus t2 x2 inférieur ou égal à t1 multiplié par f de x1 plus t2 multiplié par f de x2. La fonction sera dite concave sur l'intervalle si on a l'inégalité inverse de celle que l'on avait au-dessus. Donc, à savoir que pour tout x1 et x2 dans i, pour tout t1 et t2 dans 0, 1, tel que toujours t1 plus t2 égale 1, et bien f de t1 x1 plus t2 x2 est supérieur ou égal à t1 f de x1 plus t2 f de x2. Un point d'inflexion, c'est un point d'abscisse x0 tel que f change de convexité en x0, c'est-à-dire que la fonction était convexe et elle devient concave sur l'intervalle suivant, ou elle était concave et elle devient convexe sur l'intervalle suivant. Donc voilà la définition pour les fonctions convexes et concaves. On va surtout retenir ces inégalités. Voilà. Graphiquement, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut interpréter ces inégalités? Dire que f est convexe, ça va revenir à dire que l'arc de courbe joignant les points d'abscisse A et B est en dessous de la corde, on ne parle plus de tangente mais de corde, c'est-à-dire la droite qui joint ces points, et c'est le contraire si f est concave. C'est-à-dire que si jamais on a une courbe, bon, hop, on va la faire un petit peu plus proprement, voilà, celle-là elle va être convexe, puisque si je trace ici une corde, vous voyez que la courbe est en dessous de la corde. Pour une fonction concave, la courbe elle va être au-dessus de la corde. Évidemment, graphiquement, on peut identifier d'un simple coup d'œil les fonctions convexes et concaves. Convexe, elle va être comme ça avec la bosse tournée vers le bas, la bosse est en bas ici. Et par contre, concave, la bosse sera en haut. Cette définition, la définition 30, elle va être difficile à appliquer pour montrer qu'une fonction est convexe ou concave. Par contre, on démontrera ce fait à l'aide d'un théorème que l'on verra après, lié bien sûr à la dérivation, puisque cette histoire de convexité, de concavité, on va l'appliquer la plupart du temps sur des fonctions qui sont au moins dérivables, ou mieux, deux fois dérivables. Mais une fois qu'on aura cette information sur la concavité et la convexité, on pourra en conclure que l'on a l'une de ces deux inégalités qui est vérifiée. On va regarder l'exercice 31. Donc l'exercice 31 nous dit de donner des fonctions usuelles qui ont l'air convexe, concave, qui possèdent un point d'inflexion. Et ensuite, on démontrera ces résultats grâce au théorème 34. Donc ici, je vais juste corriger un petit peu. Puis ici, on démontrera plus tard, quand on aura vu le théorème 34, ces résultats. Pour la première question, des fonctions convexes. Vous avez typiquement l'exponentielle.
vous avez la racine, vous avez, pardon, non pas la racine, mais vous avez la fonction carré. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous avez la fonction inverse sur R plus étoile. J'en fais 3, c'est déjà pas mal. Des concaves, toujours avec la courbe, vous avez par exemple la fonction log. Vous avez la fonction qui à x associe 1 sur x, mais sur R moins étoile. Vous avez la racine. Et des fonctions avec des points d'inflexion. C'est-à-dire qui changent de concavité. Vous avez par exemple la fonction cube. Rapidement, la fonction cube, hop, très mal dessinée, elle est comme ça. Donc ici, bien sûr, elle est convexe. Ici, elle est concave. Et le point d'inflexion, il est ici en 0. Donc voilà un paquet de fonctions qui sont convexes, concaves. On va s'intéresser à deux de ces fonctions qui vont nous permettre de répondre à la question 2. Vous voyez qu'ici, dans la question 2, on a affaire à l'exponentielle et au logarithme. On va admettre, pour faire cette question 2, que ces deux fonctions sont bien ce que l'on a conjecturé à la question 1, c'est-à-dire convexe pour l'exponentielle, concave pour le logarithme. Donc, question 2a, on va admettre, pour y répondre, que l'exponentielle est convexe sur R. Donc, pour tout réel x1 et x2 appartenant à R carré, pour tout t1 et t2 dans 0,1, tel que t1 plus t2 égale 1, eh bien on a l'exponentielle de t1x1 plus t2x2 qui est inférieur ou égal à t1 multiplié par l'exponentielle de x1 plus t2 multiplié par l'exponentielle de x2. La question qui se pose, ici on voit exponentielle de x, on a une exponentielle ici. En choisissant le bon t1x1 plus t2x2, on devrait y arriver. Ici, par contre, vu comme ça a l'air un petit peu plus délicat. Il faut, pour arriver à cette inégalité-là, trouver le bon t1, le bon x1, le bon t2, le bon x2. Donc si on se réfère à tout ça, il faudrait déjà que t1x1 plus t2x2 soit égal à x. On a une deuxième contrainte qui est que t1 plus t2, c'est ici, doit être égal à 1. Et il faut qu'on choisisse les choses intéressantes. Vous remarquez ici que on a une aide quand même. Une aide un petit peu implicite, c'est qu'on nous dit qu'on doit faire ça sur l'intervalle 0,1. On ne nous a pas dit de montrer ça sur R, mais uniquement sur l'intervalle 0,1. Donc ici, on va se baser sur 0,1 et on a tout intérêt à choisir x1 égale 0 par exemple et x2 égale 1. Et ça va nous obliger à choisir un T1 et un T2 qui vont bien. Donc si je choisis T1 égale 1 et T2 égale 0, si je choisis x1 égale 1, x2 égale 0, je veux que T1x1 plus T2x2 soit égal à x, et je veux que T1 plus T2 soit égal à 1. Donc tout ça, toutes ces contraintes, font qu'on n'a pas trop le choix en fait. Il faut que je prenne, si je veux que x1 soit égal à 1, je vais choisir T1 égale 1. Je dis
n'importe quoi. Si je prends 1 et 1, ça ne va pas marcher. Je vais choisir T1 égale X. Et dans ce cas-là, j'ai plus le choix. T2, c'est forcément 1 moins X. Vérifions. T1 X1 plus T2 X2. Ça nous fait donc 1 fois X plus 1 moins X multiplié par 0. Ça nous fait bien X. Bien sûr, T1 plus T2 vaut bien 1. Donc, ça fonctionne bien. Par convexité, on aura l'exponentielle de 1 fois x plus 1 moins x multiplié par 0 qui sera inférieur ou égal à t1 multiplié par exponentielle de x1 plus t2 multiplié par exponentielle de x2. En d'autres termes, on va baisser ça un petit peu, exponentielle de x va être inférieur ou égal à x multiplié par e plus 1 moins x. Alors c'est pas tout à fait comme ça que c'était indiqué au-dessus. Je vais tout simplement remettre ici x en facteur dans cette partie-là. Donc ça revient à dire que exponentielle de x est inférieur ou égal à x facteur de e moins 1 plus 1. J'ai juste une petite imprécision là-dedans. Prenons t1 égale x. Quand j'écris ça, bien sûr, ça n'est pas valable pour R. C'est forcément valable dans 0,1 puisque t1 doit être dans 0,1. Et dans ce cas-là, 1 moins x, on a de la chance, il est aussi dans 0,1, donc ça fonctionne bien. Voilà pour cette première application de la convexité. On en a une seconde avec le logarithme. Donc on sait que le logarithme, on admet, je devrais plutôt dire, que le logarithme est concave sur R. Là aussi on a une petite indication, hein. On nous dit d'appliquer ça sur l'intervalle 1e. Donc là aussi on va avoir des contraintes. Donc là aussi on a des petites contraintes, hein. On nous dit sur l'intervalle 1e, donc comme on est sur l'intervalle 1e, je vais choisir x1 égale 1, x2 égale e. On est ici, l'inégalité, on nous la demande sur 1e. Il faut que je choisisse un T1 et un T2 pour que T1 x1 plus T2 x2 soit égal à x puisque je veux ln de x, et d'un autre côté, T1 plus T2 doit être égal à 1. Ok, donc ça fait pas mal de contraintes. Ici, là-dedans, on peut éventuellement, si on n'a pas d'idée, résoudre en quelque sorte le système. C'est-à-dire qu'on aura T1 multiplié par 1, plus T2 multiplié par E qui doit être égal à X, et T1 plus T2 qui doit être égal à 1. En quelque sorte, on obtient un système qui va nous permettre de chercher T1 et T2. Si je soustrais les deux lignes, on obtiendra facilement que T2E moins T2 doit être égal à X moins 1. C'est-à-dire que T2 facteur de E moins 1 est égal à X moins 1, et donc que T2 doit être égal à, un petit peu de place, X moins 1 divisé par E moins 1. La question qui se pose, alors j'ai bien écrit E moins 1 et pas exponentielle de moins 1, hein. La question qui se pose c'est est-ce que ce réel est dans 0,1 ou pas? S'il n'est pas dans 0,1, c'est foutu. Qu'est-ce que l'on sait sur X? X est dans l'intervalle 1E. Ok. Donc X moins 1 est dans l'intervalle 0, E moins 1. Et donc, par quotient, 0, x moins 1 sur e moins 1, plus petit que e moins 1 sur e moins 1,
qui vaut bien 1. Donc c'est bon, T2 est bien compris entre 0 et 1. Et T1, qui sera forcément 1 moins T2, bah, je fais 1 moins un nombre de l'intervalle 0,1, j'obtiens forcément un résultat de l'intervalle 0,1, c'est-à-dire ici je vais avoir 1 moins x moins 1 sur e moins 1. Donc e moins 1 moins x plus 1 divisé par e moins 1, c'est-à-dire e moins x divisé par e moins 1. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir appliquer mon inégalité de convexité. Alors de concavité, je devrais plutôt dire. Par concavité, on aura ln de T1 x1 plus T2 x2 qui va être supérieur ou égal à T1 logarithme de x1 plus T2 logarithme de x2. Ok ? Si on réfléchit bien à ce qu'on a dit au-dessus, on s'est arrangé, on l'a fait exprès, on s'est arrangé pour que ça, donc c'est T1 x1 plus T2 x2, ce soit égal à x. Dans l'espèce de système qu'on a résolu, c'est ça qu'on a marqué. Donc ici on aura que ln de x sera supérieur à quoi? Ln de 1, ça vaut 0. Donc tout ça, ça vaut 0. Ln de 2, ça vaut 1. Tout sera supérieur à x moins 1 divisé par e moins 1. Et évidemment, chose que j'ai sous-entendue mais que j'ai rappelé au-dessus, pour x dans l'intervalle 1e. La difficulté là-dedans n'est pas d'appliquer ces inégalités de convexité ou de concavité, mais clairement de trouver les bonnes valeurs de x1, x2, t1, t2 pour pouvoir l'appliquer correctement. Voilà pour ce point sur la convexité pour des fonctions quelconques.